Oui, la fin d'année approche à grands pas. Est-ce que vous êtes de ceux qui ont commencé à magasiner leurs cadeaux, planifier le menu des fêtes, demander à votre sœur là, pour la troisième fois si ses enfants vont être là et est-ce qu'ils vont être accompagnés? Bien, si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes prévoyant. Mais avez-vous pensé à la façon de bien terminer l'année d'un plan financier ou d'un point de vue financier et d'un point de vue fiscal? On en parle ce soir avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir, Simon. Ça peut paraître loin, mais dans les faits, là, la fin d'année va arriver pas mal plus vite qu'on pense. On a déjà beaucoup de choses en tête, mais est-ce qu'il y a des suivis financiers qu'on devrait ajouter à notre liste? Oui, tout à fait, Simon. L'année fiscale termine en même temps que l'année civile, en même temps que l'année Ouais. calendrier. Donc, il y a des trucs à mettre en place. Et une des premières, c'est de regarder, Simon, les crédits pour frais médicaux. Donc, ça a l'air un peu spécial de parler des crédits pour frais médicaux, mais tu Ouais. sais, quand on va faire nos déclarations fiscales en mars, avril prochain, bien, ça va être en fonction de l'année 2024. Donc, si moi, je regarde ma fin d'année, mon mois de décembre, puis je fais certains traitements médicaux que j'avais peut-être prévu faire en janvier, maintenant, ben, ça pourrait être intéressant sur ma déclaration fiscale l'année prochaine d'aller chercher ces crédits-là. Mais quels sont justement là, ces frais médicaux qui sont accessibles ou admissibles? Ben, il y en a plusieurs. On peut penser à des trucs qu'on voit le plus. Le dentiste, par exemple. Tu sais, Ouais. si j'ai un plombage à faire en janvier, ben, peut-être essayer de le faire en décembre. Désolé aux dentistes qui vont recevoir les appels demain à ça. Mais ça peut être un massothérapeute, chiro, tous les frais médicaux, Simon, qu'on peut avoir en tête, me donnent droit à des crédits pour ça. Donc, si je les devance en décembre, décembre ou novembre, ça pourrait être intéressant. Et du côté financier, est-ce qu'il y a d'autres suivis importants à surveiller? Il y en a plusieurs, mais un qui me vient en tête, en fait, Simon, c'est les gens qui ont fêté cette année, en 2024, leurs 71 ans. Bien, c'est leur dernière année qu'ils ont le droit de contribuer à un REER. Bon, on peut dire qu'à 71 ans, on n'a peut-être pas nécessairement l'obligation ou envie de cotiser un REER, mais pour certains, ça vaut vraiment la peine de le faire. Peut-être en parler avec votre conseiller, mais vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire. Et pendant la pause, tu me parlais des régimes d'épargne-études. Ça peut faire une bonne différence si on cotise en décembre plutôt qu'en janvier aussi. Il y a 2 points au niveau des régimes épargne-études. C'est que lorsque je mets l'argent là-dedans, il y a le gouvernement fédéral, provincial qui me donne des subventions. Le fédéral me donne 20 puis il me le donne le mois suivant. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais au provincial, on va me donner 10 mais on me le donne au mois de mai de l'année suivante. Donc, tu comprends, sinon, que si je cotise en janvier, le 10 du provincial va arriver en mai 2026. Alors que si je cotise en décembre, il va arriver dès le mois de mai 2025. Mais évidemment, ça prend L'autre, des liquidités si on veut faire ça. tout à fait, ça prend des liquidités pour le faire. Mais parfois, en fait, Simon, même pour les enfants qui ont 15, 16, 17 ans, ben, ça peut valoir la peine de venir emprunter pour cotiser au régime enregistré d'épargne-études. C'est simplement calculer l'avantage de la subvention versus le taux d'intérêt, mais ça peut valoir la peine. Bon, j'imagine qu'il y a bien d'autres conseils à donner, mais le temps file. Donc, peut-être un dernier conseil rapide en terminant, Jean-Sébastien? Ben, un dernier, peut-être, là, pour les gens peut-être un petit peu plus fortunés, qui ont cotisé le maximum de leur REER, de leur CELI, qui ont des placements non enregistrés, qu'on va appeler. Ben, on a eu une bonne année à la bourse cette année, donc potentiellement du gain en capital sur mes revenus imposables, mais ça se peut que j'aille certains placements qui aient généré des pertes en capital, donc ça peut valoir la peine de venir cristalliser ces pertes en capital-là pour pouvoir les utiliser contre des gains en capital. Et les gains en capital ou